Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Raymond. On vient vous voir, je pense qu'il ne va pas rester longtemps, mais il vient vous faire un petit coucou. On va vous faire le bilan de l'année 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, l'année 2023 se termine. À l'heure où je tourne, elle n'est pas totalement encore terminée. Pour une fois, j'ai un peu d'avance. Je vais un peu faire une rétrospective de cette année, papoter avec vous, vous expliquer un petit peu comment mon année s'est passée et faire quelques petits calculs, décomptes, tout ça. Mais bon, je ne vais pas vous écrouler non plus sous plein de chiffres, de nombres, etc. Je vais parler de mes lectures en général. Je ferai une vidéo dans l'année 2024, normalement en début d'année, sur les coups de cœur 2023, chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je l'ai mis dans les choses à faire et je vais essayer aussi de vous refaire les coups de cœur 2022 parce que je pense qu'il est utile aussi de reparler de ces lectures que j'avais adorées. Je n'avais pas fait la vidéo des coups de cœur. Je trouve que c'est sympa sur YouTube de retrouver vraiment tous les coups de cœur que j'ai eus sur une année. Donc voilà, en prévision, déjà ce que j'ai à préparer. Donc écoutez, l'année 2023, au niveau livresque, on va rester dans l'univers de la lecture, de ma chaîne YouTube, de mes réseaux sociaux divers et variés. Elle s'est super bien passée. Franchement, j'ai passé une année géniale au niveau de la lecture. Vraiment, un confort d'esprit, de joie, de partage, d'échange avec vous. Ça a été permis grâce à l'ouverture de ma chaîne Twitch en début d'année 2023, très exactement le 9 janvier. Donc là, on est proche de fêter bientôt les 1 an. Alors, on est un tout petit groupe, hein. On n'est pas nombreux, mais peu importe, en fait, je m'en fiche un petit peu, on se marre, on est un bon petit groupe, les copains, ils viennent lire. Et au final, les gens qui viennent un peu sceptiques reviennent parce qu'ils se rendent compte que certes, on papote beaucoup, mais que l'on lit. On lit pas mal et ça me permet moi de me focaliser et de rester vraiment concentrée à de la lecture, chose que je faisais pas forcément. Je m'éparpille beaucoup, je lis 10 minutes, je fais autre chose, je me rassois, voilà, je suis pas assidue du tout. Le soir je fatigue un petit peu, donc du coup c'est vrai que je lis peu, enfin moins qu'avant. Donc voilà, il faut trouver des créneaux. Le week-end avant je lisais pas beaucoup, enfin voilà, il y avait tout un panel de choses qui venaient interférer un petit peu dans la lecture, ce qui n'est, alors, pour ma part, ce qui n'est pas du tout grave. Voilà, j'aime faire les deux. J'aime faire d'autres choses que la lecture aussi. Hein. Il faut savoir savourer d'autres petits plaisirs. Et moi, c'est les séries et les films. Donc voilà, j'essaye de trouver mon équilibre. Voilà, le truc, c'est de trouver votre équilibre. Donc cette année 2023, elle s'est super bien passée parce que je vous dis, grâce au Twitch, grâce aux copains, grâce à l'échange, grâce au rire, ça a été génial. Alors, je me suis plus focalisée cette année, effectivement, sur ma chaîne YouTube et sur Twitch, parce que je pense que je veux trop me diversifier, certes, alors je suis sur les autres plateformes, mais je me suis décidée que sur les autres plateformes, ce serait de façon épisodique, des formats qui me donnent envie. Alors ce sera surtout des formats vidéo, moi, que je présenterai. Je pense à Instagram, qui est plutôt des posts. Moi, je suis plus vidéo. Je trouve que ce format-là me correspond. Voilà, j'ai trouvé, je pense, mon équilibre aussi, sans me prendre la tête, dans ma bulle, dans mon cocon, et c'est ce qui m'a amené je pense, un petit moment paisible sur cette année 2023, mais déjà 2022, j'avais déjà bien commencé à mettre les pieds en éventail et à profiter, parce que c'est vrai que quand on veut produire du contenu, on n'est pas obligé, hein, attention, mais on a quand même une envie de progresser, d'avancer, de partager, d'avoir des abonnés, etc. Ça va de pair. Moi, ça ne me pose aucun problème. Certaines personnes me disent, mais moi, je bosse, parce que c'est quand même du boulot, et je veux avoir des abonnés. Moi, ça ne me pose aucun problème. Je comprends les deux logiques. Celui qui s'en fout complètement, celui qui a trouvé un engrenage là-dedans et qui ne lui convient pas, et ça, voilà, il rétropédale. Ou alors celui qui s'en fout complètement, ou celui qui veut en avoir plus. Voilà, chacun, on est tous différents, comme dans la vie. Et il faut qu'on trouve chacun notre façon de faire. Et je pense que j'ai trouvé la mienne en me désolidarisant beaucoup de certaines choses que je voyais à l'époque et qui, à un moment donné, peut-être, j'y donnais trop d'importance. Malgré moi, parce que c'est pas forcément dans votre tempérament, mais ça vient quand même un peu perturber. Donc voilà, j'ai trouvé ma planéité.
voilà, mon petit confort. Et franchement, j'ai passé une année géniale. Je pense que le Twitch, comme je vous dis, le Twitch y a été pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça m'a accompagnée toute l'année. Ça fait déjà pour certaines personnes qui sont pas forcément en famille, qui n'ont pas forcément des enfants, un mari ou une femme, ou etc. Ça permet de se retrouver, ça permet d'échanger. Ceux qui sont mariés également, hein. Je sais pas, je ne sépare pas les gens, mais ça permet aussi à ceux qui sont un peu seuls de se retrouver, de lire, de se cantonner à la lecture et aussi d'échanger sur autre chose, sur nos vies, sur notre passe-temps, sur la bouffe, puisque nous c'est surtout la bouffe, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça a fait partie cette année d'un beau moment de partage. Et grâce à ça, je pense aussi, ça a été une super année. La deuxième chose qui a été une super année en 2023, c'est, comme je vous disais, de ne plus me prendre la tête. C'est-à-dire d'être raccord dans mes baskets quand même, mais de faire à mon rythme. C'est-à-dire de trouver aussi des services presse, des partenariats, des auteurs, des maisons d'édition qui sont dans ce que j'imagine dans le partage, dans le partenariat, sans abuser. C'est-à-dire que si on m'envoie un livre, j'essaye au maximum de le lire dans les 2 mois, parce que moi je trouve que c'est quand même un peu court, maximum 1 mois et demi, quoi. Il me faut des fois 15 jours, un peu plus, le temps de faire la vidéo. Voilà, quand je fais une vidéo, j'en mets 2-3 livres, donc forcément j'attends d'avoir lu certains bouquins pour pouvoir faire une vidéo. Donc voilà, c'est un rythme que j'ai trouvé avec des auteurs et des maisons d'édition qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant. Je pense que ça a été un très chouette confort dans l'année 2022, je la mets aussi dedans, et 2023, parce que j'avais les mêmes, je ne vais pas me mentir, j'avais les mêmes maisons d'édition et j'en suis ravie. Pour certains, c'est reparti pour l'année 2024. J'ai un nouvel auteur pour lequel je vais recevoir des services presse, c'est Marie Agi. Je vais avoir les éditions L'Archipel encore une fois. Amélie n'a pas lancé encore les services presse pour 2024, mais si elle le fait, je postulerai bien évidemment encore une nouvelle fois. Et j'ai postulé également à MXM Bookmark. Voilà, qui sont des auteurs ou des maisons d'édition qui me parlent, pour lesquels je veux m'engager, pour lesquels je suis partante de le faire, où je vais prendre du temps pour vous en parler, parce que je sais que c'est dans la veine de ce que j'aime. Ils éditent énormément de choses, je parle des maisons d'édition, et je fais mon choix, et je sais que je vais trouver des choses qui vont me plaire. Donc forcément, quand moi je vais vous en parler, ça fait déjà écho peut-être à vous. Vous savez aussi, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, ce que j'aime lire. Donc quand je vous fais des retours, c'est un peu dans la logique, parce que je lis déjà des trucs comme ça, que ça me plaît. Il y a des ratés aussi, et ça je vous en parlerai toujours, hein. Moi je vous fais toujours un avis, et qu'il soit bon ou mauvais. Je vous explique pourquoi, parce que c'est une lecture qui est propre à soi-même, et comme je vous le dis toujours, c'est pas parce que moi j'ai trouvé que c'était pas bon, ou que j'ai trouvé ça génial, que vous allez le trouver. Il faut que vous écoutiez les mots que j'emploie, qui vont peut-être vous parler à vous. Les tips qu'il y aura dans ce livre vont peut-être vous parler à vous et ne m'auront pas parlé à moi. Voilà, donc cette année, je pense que ça a été ça. Ça a été grâce au Twitch, grâce à la confiance des maisons d'édition et des auteurs, le partage, les copains et les salons. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup cette année, mais c'est vrai que le salon de la Icône, ça fait ma 2e année que je le fais, ça a été un moment grandiose. Vraiment, j'ai adoré ce moment-là, parce que c'est les copains, c'est des auteurs que j'affectionne beaucoup, c'est des nouvelles découvertes, c'est de voir des magnifiques étals, de voir des artistes, dessinateurs, créateurs, graphiques, de goodies, enfin voilà. C'est vraiment un endroit en plus où les gens sont hyper adorables, hyper sympas, hyper adorables. Donc voilà, ça fait partie de ces gros moments de l'année 2023 où j'ai bien craqué, hein. J'ai ramené quand même pas mal de livres. Maintenant il faut les lire, hein, parce que c'est déjà ceux de l'année dernière. Il y en a certains qui sont encore dans la palle. Donc écoutez, on va essayer. On va parler plus précisément de la lecture en général sur l'année 2023. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai eu très peu d'abandon, j'ai eu très peu de mauvaises lectures. Vraiment, c'est une année excellente au niveau livresque. J'ai vraiment eu des énormes coups de cœur. J'ai vraiment passé de très bons moments sur certaines lectures, hein. C'est pas parce que ce ne sont pas des coups de cœur qu'il n'y en a pas des excellentes. Des fois, il manque pas grand-chose. Voilà, c'est un ressenti, c'est sur le moment. Je ne sais pas, si on laissait mûrir peut-être 15 jours de plus ou 3 semaines, peut-être que la vie changerait. Et inversement, sur des énormes lectures, peut-être que notre avis, 1 an ou 2 après, aurait changé. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai eu d'excellentes lectures. Vraiment, j'ai eu des moments magnifiques. Ceux qui étaient sur le Twitch, j'ai partagé avec vous. Ce que j'ai adoré, ce que j'ai moins aimé aussi. Il y en a eu que je n'ai pas aimé du tout. Voilà, ça arrive. Je vous explique pourquoi à chaque fois, mais ça arrive aussi.
Donc sur l'année, je m'étais prévu sur Goodreads de lire 96 livres. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, il me reste 60 pages de ma lecture, donc je vais compter dedans. Et je suis à 94. Il me manque 2 bouquins. Donc là, on est le 30 quand je filme cette vidéo. Peut-être que d'ici le 31 au soir, jusqu'à minuit, j'aurai peut-être lu un ou 2 mangas pour juste finir. Voilà, je verrai. En tout cas, je tourne autour de 95 de lecture pour l'année 2023, ce qui est quand même super bien. Par rapport à l'année dernière, j'en ai lu quelques-uns de plus, puisque l'année dernière, j'étais à 87. Je mets dedans les romans, que ce soit papier ou que ce soit audio, et également les mangas. Bon, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup de mangas, il y en a eu 3. Voilà, donc sur l'année 2024, c'est ce que j'ai dit en 2022 déjà. Donc, bon, j'en ai quelques-uns en plus dans ma palle, mais écoutez. Donc forcément, sur cette année 2023, ce qui ressort au niveau des genres littéraires que je lis le plus, je ne vais pas vous faire de suspense, vous vous doutez bien si vous suivez la chaîne, c'est le MM. Voilà, j'ai eu plus de la moitié de mes lectures, j'ai eu 53 lectures, c'est du MM. Voilà, c'est ce qui aujourd'hui fait partie principalement sur ma chaîne, et c'est ce que je veux continuer. Vous trouverez d'autres genres littéraires, parce que j'aime changer aussi, puisque là vous voyez c'est 50, donc j'en suis à la moitié de mes lectures en MM, et l'autre moitié plus diverses et variées. Mais principalement aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin de vous parler, c'est ce dont j'ai envie de vous parler et d'échanger avec vous, de donner plus de visibilité, parce que je trouve encore que même si ça s'est démocratisé, même si on en voit beaucoup et tout, c'est pas encore assez. Écoutez, voilà. Si vous aimez la romance, je pense que vous aimerez le MM, parce qu'il n'y a pas de raison, on parle d'amour. Donc ça fait toujours rêver, c'est toujours des sentiments, c'est toujours des émotions qui sont propres à l'humain et pas forcément à un genre, à quelqu'un de genré. En fait, enfin, pour ma part, c'est ce que j'estime quand je lis. Donc voilà, j'en ai lu plus que l'année dernière, par contre, où j'avais moins lu l'année dernière, mais c'était plus équilibré dans tous les genres. Là, aujourd'hui, je suis revenue, comme en 2020, à peu près, à beaucoup plus de MM que le reste. J'avais besoin de revenir un petit peu à ça, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais eu un manque. J'avais eu l'impression de ne pas en lire assez, de ne pas m'être assez gavé, on va dire, gorgé, enfin ce que vous voulez, de MM. Donc voilà, principalement, la moitié de mon année, ça a été du MM. Et ensuite, ça se dispatche un petit peu, puisque j'ai lu 9 MF. Alors, on voit aujourd'hui que c'est plus forcément ce que j'ai envie de lire. Alors, le MF, je peux en lire, par contre, vous allez le retrouver peut-être en imaginaire, en historique. Voilà, là, vous allez retrouver de l'imaginaire, du MF. Mais à proprement parler de la romance contemporaine, je n'en ai lu que 9. C'est plus forcément un genre littéraire que j'ai envie de lire aujourd'hui. Ça reviendra peut-être. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas en priorité pour l'instant sur ma chaîne. C'est pas chez moi que vous allez trouver du beau roman à foison. Vous allez trouver beaucoup de romances contemporaines addictives. Enfin voilà, tout ça, c'est pas forcément sur ma chaîne que vous allez le trouver. Mais c'est pas dit que certains titres me donnent pas envie, que j'ai pas envie d'en lire plus. Voilà, aujourd'hui, c'est plus trop ce que j'ai envie. Mais par contre, comparativement, j'ai lu plus d'imaginaire. Donc là, c'est confondu. C'est imaginaire, que ce soit MF ou MM. Donc voilà, j'aime beaucoup l'imaginaire. 20 romans, c'est quand même pas mal sur une année où il y en a 95 et qu'il y a déjà 50 MM. Et j'ai lu aussi, bon là, moins que d'habitude, j'ai lu 12 historiques. Alors c'est moins que d'habitude, une année j'avais quand même, l'année dernière j'en avais 18. Voilà, donc bon, il y a c'est à peu près régulier quand même. J'ai lu moins d'auto-édité cette année. Beaucoup moins d'auto-édité. C'est bizarre quand même. Alors c'est vrai que principalement ce que je lis c'est Amélie. Donc l'année prochaine j'espère continuer. Voilà, j'en ai un peu lu un peu moins. Par contre en auteur français j'en suis à la moitié. Alors il y en a qui reviennent puisque je les relis dans l'année plusieurs fois. Donc j'ai lu 50 romans d'auteurs français ou d'autrices françaises. Voilà, donc ça je suis super contente parce que c'est quand même la moitié de mes lectures et je trouve ça super sympa. Alors j'aime voyager dans le monde avec d'autres auteurs qui vont me mener ailleurs, mais c'est pas mal. J'ai lu très peu de thrillers, très peu de contemporains, alors que j'aime ça aussi. J'en ai lu 6 thrillers et 8 contemporains, c'est très peu. J'ai lu 7 dark romance, je trouve que c'est pas mal par rapport à l'année dernière où j'en avais presque pas lu. Je trouve que j'en relis plus que ce que j'en lisais. Donc voilà, j'aime en lire. Alors
à dose homéopathique, mais j'aime en lire. Je choisis mes dark romances, hein, comme je vous les ai fait une vidéo. Donc vous pouvez aller la retrouver suite au live qu'on avait fait avec Amélie. J'explique ce que je recherche dans la dark romance. Voilà, je ne me gave pas de dark romance. J'aime changer mes genres, sauf le MM qui reste principalement, mais le reste j'aime bien changer. Donc au final, c'est une année quand même super bien. Bon, 3 mangas, voilà, et 18 audiolivres. Alors c'est moins que les années précédentes. J'en ai beaucoup moins écouté, j'ai eu moins de temps. J'ai été plus campée, soit sur chantier, et là j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'écoute tout ce qu'on me dit, ou au bureau. Donc voilà, j'ai fait moins d'allers-retours aussi pour aller chercher ma nièce pour l'instant. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça comptait quand même pas mal dans les trajets. Il y a 1h30 de route. Donc bon, après quand elle est dans la voiture, forcément je lis pas, mais 1h30 d'écoute à l'aller, c'est pas mal. Donc écoutez, voici mon année. Et dans cette année, il y a eu aussi les lectures communes qui ont été des moments de partage. Il y en a eu toujours pareil avec Elle Booktube et vous, avec Julie. Alors sur la fin d'année, on était un peu... oui, on a perdu un peu nos repères. D'habitude, on était un peu réglés. C'était le 10, on commençait à en parler. Le 15, on a choisi à peu près quel thème et quel titre on voudrait proposer. Et le 20, on avait déjà choisi notre lecture. Là, on s'est un peu fait bousculer sur la fin de l'année. J'avoue, il y a eu beaucoup de choses. Donc il y a eu déjà voilà, des services presse, il y a eu la vie en soi, avec pas mal de petits rebondissements et de choses qui ont fait que on était un peu plus occupés et pas forcément à penser à ça. Donc il y avait voilà, toute l'année on a fait des lectures communes avec Elle Booktube et vous, on a même regardé des films, enfin voilà, on a essayé de changer un petit peu. On va finir une trilogie, alors moi j'ai pas encore fini, mais on va finir une trilogie. Donc voilà, on a été efficace encore une fois. J'espère que pour l'année qui arrive, on est reparti. Il n'y a pas de doute, nous on est tout aussi motivés l'une et l'autre, donc on espère que vous aussi. Et il y a eu les lectures communes avec les Twitch. Voilà, on a fait quelques lectures communes avec le Twitch, qui étaient super sympa. Vraiment, c'était très sympa. Et on a fait le Balance ton lourd, qui était un challenge où on sortait des gros pavés. Alors moi j'ai été moins assidue là. Ça a été plus difficile. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, mais au final très peu. On en avait 3 dans l'année et j'ai même pas pu tenir le rythme de 3 dans l'année. Donc c'est pour vous dire, j'en ai lu des pavés en dehors du Balance ton lourd. Le dernier en date, c'était Les Femmes des Ranch qui fait plus de 600 pages. Donc j'en ai lu, mais dans le cadre du challenge Balance ton lourd. J'ai été très mauvaise. Voilà, donc on sait pas encore, enfin je ne sais pas encore si je vais réitérer pour l'année 2024 parce qu'on a lancé un nouveau challenge qui commence au début janvier. Ça s'appelle le Friends Book Challenge où le but tous les mois est de sortir un livre de notre pile à lire avec des thématiques choisies ensemble lors d'un Twitch. Enfin voilà, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Et également à mes dernières vidéos et également aussi à mon post Instagram. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord aussi, c'est en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à venir tester le Twitch, à venir partager avec nous. Voilà, une année riche en déconnade. Donc moi c'est tout à fait ma came. Vous savez ici qu'il n'y a... Enfin, je pense que vraiment je suis dans la vie comme je suis ici devant l'écran avec vous. J'aime rire. Je pense que la vie... elle est assez compliquée, il y a assez de difficultés. Ça n'enlève pas les problèmes, hein. C'est pas ça que je dis, hein, mais j'adore rire et déconner. Et je pense que j'ai trouvé des gens autour de moi qui sont dans le même délire que moi et qui aiment rire. Et je peux vous dire qu'on se chope de ces fous rires pendant les Twitch. Donc venez tester, venez tenter. Je vais essayer de diversifier, mais ça je vais faire une autre vidéo en début d'année pour un peu expliquer... ce que va être l'année 2024, ce que j'aimerais que l'année 2024. Alors moi, résolution, objectif, tout ça, on va pas les appeler comme ça, hein, voilà, moi je vais essayer de me laisser porter. Mais en tout cas, je suis très contente de mon année, grâce à vous. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier de votre fidélité sur la chaîne. Alors, j'évolue pas beaucoup, ça c'est certain. C'est vrai que ça tique un peu, mais j'essaie de passer au-dessus et je me dis que en fait, les fidèles, ils sont là parce que je vois les commentaires, je vois les vues. Et je vois que vous êtes fidèles. Donc je voulais aujourd'hui vous remercier infiniment de me suivre, vraiment depuis toutes ces années. Certains sont là depuis des années et des années. Quand je vous croise dans les salons et tout ça et que vous me dites on te suit depuis longtemps, je peux vous dire que ça fait plaisir. Voilà, ça réconforte et c'est vrai qu'on regarde moins le nombre d'abonnés. Voilà. Même si on regarde, parce que ça je ne veux pas vous mentir, on regarde, on produit du contenu.
Alors, je ne m'appelle pas influenceuse, moi, mais on produit du contenu, on se donne, on se livre, on donne du travail. Donc, forcément, on a envie d'un peu de reconnaissance. Je ne pense pas que ça soit égoïste, que ça soit condescendant ou pédant ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu la logique. Et moi, je pense que je comprends beaucoup d'entre nous, d'entre vous, voilà, qui se posent souvent des questions. Je pense que c'est humain. On se remet souvent en question et je pense que c'est bien. C'est pas mauvais, c'est pas négatif. Je pense que c'est bien. Donc si vous vous êtes posé plein de questions, n'hésitez pas à en parler entre nous, entre vous. Ça fait toujours du bien. On a toujours peut-être d'autres personnes qui ont un objectif différent, qui vont vous amener d'autres. C'est impactant différemment. Voilà. Donc mon année. Merci parce que franchement je vois la fidélité. Alors certes je réponds pas à tous les commentaires mais je les lis tous. Et franchement, je vois votre fidélité. Donc déjà, merci à ceux qui sont là, éternellement. Merci pour votre assiduité au Vlogmas de cette année 2023, parce que franchement, je me suis lancée sans grande conviction et j'ai vu vos retours. Et ça fait super plaisir. Voilà, donc je vais continuer à me baser principalement sur mon Twitch, en le développant encore plus, et sur YouTube. Mais je suis également sur Instagram, je vais continuer, puisque j'ai besoin de cette plateforme quand même, pour échanger avec vous, et sur TikTok. Voilà. Donc j'aime bien TikTok de temps en temps, de faire quelques petites vidéos, ça m'amuse. Sans prise de tête, parce qu'en fait TikTok, je fais pas de montage. Enfin, je fais pas de montage. Je fais pas beaucoup de montage, quoi. Voilà, quand je fais des papotes, je fais pas de montage du tout. Et je trouve ça assez sympa. Voilà, je pense vous avoir fait le bilan de l'année 2023, une année riche en lecture. Je ferai prochainement, donc, comme je vous disais, les coups de cœur de l'année 2023. Et je vous ferai également ceux de 2022, je vous ai dit, donc il faut que je m'y tienne. Voilà, j'ai prévu quelques petites vidéos, j'ai prévu les vidéos habituelles, mais ça je ferai une vidéo en début d'année pour discuter avec vous d'un petit peu ce que vous allez retrouver. Je voudrais refaire une vidéo bullet journal, également je fais des tableurs Excel pour m'aider, pour m'appuyer également. Parce que l'informatique, j'y suis beaucoup, donc c'est assez rapide pour moi. Voilà, donc j'ai pas choisi encore mon bullet journal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo bullet journal, c'est parce que je suis encore indécise avec moi-même sur mon carnet. Ça arrive, écoutez. Encore merci de votre soutien, parce que oui, c'est du soutien, c'est du partage, ça fait plaisir. Ça, il faut pas l'oublier. Et donc voilà, je tenais à vous remercier, parce que ce bilan et ce bon bilan de l'année, il est là grâce à vous, je pense, en grande partie. Et le reste, c'est ma partie perso, c'est mes lectures, mon petit cocon de la lecture. Donc j'espère continuer encore comme ça, encore l'année prochaine, garder le cap. Voilà. Alors ça y est, museau, je me tais. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon du 1er de l'an. On se retrouve nous maintenant l'année prochaine. Peut-être que je trouverai les copains sur le Twitch avant 2024. En tout cas, je vous retrouve en 2024 motivé pour de nouvelles vidéos, de nouvelles lectures, de nouveaux partages, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. Merci infiniment de ces années partagées avec vous, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on est là. Merci, à très bientôt. Bisous, câlins.